Salut à vous tous qui me suivez en ce moment. Je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un contexte politique. C'est vrai, vous avez souvent l'habitude de me suivre dans le contexte musical, mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous attarder dans le contexte politique. Avant de commencer, je tiens d'abord à remercier toutes ces personnes qui m'ont soutenu pendant que j'étudiais. Laissez-moi vous informer que là, j'ai fini, c'est bon. Je suis officiellement licencié en sciences politiques et j'ai réussi avec la mention distinction. Humblement d'ailleurs, je remercie les jurys de l'Université de Kinshasa, département des sciences politiques et administratives, option politique, sciences politiques, pardon. Je viens ici pour qu'on puisse un peu élucider le flou qui règne autour de notre régime politique. Du temps du président Mobutu, nous avions un régime présidentiel, c'est-à-dire le président règne et gouverne. Au jour d'aujourd'hui, depuis la constitution de Sun City jusqu'en 2006, après que cette constitution soit modifiée, nous avons un régime politique semi-présidentiel ou encore semi-parlementaire. Ce qui veut dire le pouvoir est bicéphale, c'est-à-dire nous avons un président de la République et un premier ministre, chef du gouvernement. Un président de la République qui représente la nation, qui est le symbole de l'unité nationale, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, qui par son arbitrage assure le fonctionnement régulier des institutions de la République. Et de l'autre côté, nous avons un Premier ministre, chef du gouvernement, qui est censé réellement travailler pour l'émergence, pour l'avancement de notre pays. Malheureusement, ce dernier ne passe pas par les élections pour devenir Premier ministre. Ce dernier, lui, c'est un haut fonctionnaire qui est nommé, suivant la Constitution, bien sûr. D'autres personnes accusent notre Constitution en disant que cette Constitution a été taillée sur mesure pour l'ex-président Joseph Kabila, et que d'autres nous renseignent par cette même constitution que je tiens ici, que cette constitution nous apprend que nous avons un président qui règne mais qui ne gouverne pas. J'ai essayé de comprendre certaines dispositions de cette constitution pour être plus éclairé et me faire une idée de l'esprit du constituant. Raison pour laquelle nous allons élucider aujourd'hui les mystères autour de l'article 78 ou encore 78 de notre Constitution, donc la Constitution de la République démocratique du Congo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre humble serviteur. Je réponds au nom des trésors congolais. Je suis ou j'étais un acteur culturel et là je suis un acteur politique. J'essaye d'aider mon pays pour que ce pays avance. Nous avons grandi et nous voulons à ce que les choses changent dans notre pays.
Et pour que les choses changent réellement, cela passe par la Constitution. Les mois passés, nous avons été confrontés à un problème sérieux, celui de l'interprétation biaisée de certaines dispositions constitutionnelles. Cette constitution, elle est interprétée de manière à donner avantage à un camp politique contre un autre. Alors, nous, en tant que peuple, nous devrons réfléchir pour savoir cette constitution, elle dit quoi exactement? Quel est le mystère caché de cette constitution? Raison pour laquelle je commence d'abord par élucider, éclairer, apporter un peu mon idée, mon avis, si pas ma vision, autour des articles 78, alinéa 1, 2 et 4, et autour de l'article 79, alinéa 1 et 3. Si nous lisons bien l'article 78 de la Constitution, de notre Constitution, alinéa 1er, les présidents de la République nomment le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire, après consultation de celle-ci. Si une telle majorité n'existait pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. L'alinéa 3 nous renseigne ceci. Le président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier ministre. Pour être plus clair, qu'est-ce que je vais vous dire au fait? La Constitution nous renseigne que le président a le pouvoir de nommer le Premier ministre. Cette même Constitution nous renseigne aussi que le Premier ministre quitte ses fonctions par une démission du gouvernement. Donc si le Premier ministre démissionne, c'est tout le gouvernement qui tombe. Alors, ces derniers jours, nous avons assisté à une scène que je ne pourrais vous expliquer. Franchement, le Premier ministre n'a pas voulu démissionner. Avant qu'il puisse démissionner, il a fallu qu'il demande la permission ou qu'il consulte son autorité morale qui est Joseph Kabila. La Constitution nous dit le Premier ministre, le président met fin aux fonctions du Premier ministre par démission. Par présentation de la démission du Premier ministre. Mais certaines langues nous disent que la démission, c'est un acte volontaire. Un acte volontaire qui a paralysé tout un pays durant 2 mois, durant des semaines. Raison pour laquelle moi j'apporte maintenant quelques propositions. Pour ce qui est du flou qui règne autour de cet article 78,
le Premier ministre, comme il est nommé par le président de la République, il devra normalement présenter sa démission au président de la République si il perd la confiance du président, puisqu'il est nommé par le président de la République. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Puisqu'il est nommé par le président de la République, dès que celui-ci lui dit non, voilà, monsieur, je n'ai plus confiance en toi, on ne peut plus travailler ensemble, présente-moi ta démission. Le Premier ministre doit normalement présenter sa démission. Tous ces points doivent être inscrits dans la Constitution pour éviter le flou, pour éviter, comme on dit, le désordre, pour éviter la crise. Puisque le président, lui, c'est lui qui nomme le Premier ministre. Donc, normalement, on devait prévoir une disposition qui dit que non, le Premier ministre présente sa démission au président de la République si il perd la confiance de ces derniers. Ça va faciliter les choses. Parlons, là on parle du caractère obligatoire de la démission du Premier ministre. Ça, il faut qu'on puisse être d'accord sur ce point. Nous ne pouvons pas accepter que c'est lui qui nomme un Premier ministre et après un temps il dit non messieurs, je n'ai plus confiance en vous, je ne veux plus travailler avec vous. Mais que le Premier ministre refuse de présenter sa démission, c'est absurde, c'est quelque chose d'inacceptable. Donc dans la Constitution, on doit prévoir cette disposition que le Premier ministre devra présenter sa démission si le président de la République lui retire sa confiance, par élégance. Ce qui veut dire, si le Premier ministre tombe, c'est tout le gouvernement qui tombe avec lui. Et pour ce qui est de la majorité à l'Assemblée nationale, je n'aimerais pas que le gouvernement soit l'émanation de la majorité. Réfléchissons ensemble. Si le gouvernement est l'émanation de la majorité à l'Assemblée, ce qui veut dire que ce gouvernement ne sera pas sanctionné par cette majorité, parce qu'ils ont des accointances. Ils sont de la même famille politique. Comme on dit, les loups ne se mangent pas entre eux. Je prends un exemple. Le ministre de la décentralisation, notre cher Roubero, a été interpellé à l'Assemblée pour le problème lié à la commune de Minembwe, à l'est de la République démocratique du Congo. Mais il n'a jamais été sanctionné. Donc c'est comme s'il a été interpellé pour qu'il s'explique. Après, c'est tout. Pas de solution. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Minembwe est toujours concerné par le problème des ressortissants qui réclament ou qui revendiquent l'installation officielle de cette commune. Nous revenons pour dire, à part que la démission du Premier ministre ait un caractère obligatoire, il faut aussi que le gouvernement ne soit pas l'émanation de la majorité. Nous proposons à ce que le président de la République, une fois élu, puisse nommer
sur sa propre initiative son Premier ministre et qu'ensemble, qu'ils puissent voir comment est-ce qu'ils pourront former les gouvernements en tenant compte bien sûr de la représentativité de chaque province, chaque coin de la République. C'est très important. Tous les Congolais ont le droit de participer à la gestion de la République. C'est très important. Et l'article 79, alinéa 1, nous renseigne que le Premier ministre a pour chef le président de la République. Et le président de la République est le chef également de tous les ministres. Pourquoi? Lisons l'article 79, alinéa 1. Le président de la République convoque et préside le Conseil des ministres. En cas d'empêchement, il délègue ses pouvoirs au Premier ministre. Donc, si certaines personnes nous ont dit que nous avons un régime qui ne permet pas au président de la République de gouverner, mais de régner, pas de problème. Mais pourquoi ici la Constitution nous dit seul le président de la République peut présider le Conseil des ministres et en cas d'empêchement, lui-même, sur sa propre initiative, il délègue ses pouvoirs au Premier ministre? Aujourd'hui, ça fait combien de semaines que les conseils des ministres ne se tiennent plus? Posez-vous la question. Posez-vous cette question. Ça fait plusieurs semaines. Donc pour dire, en respectant la Constitution, comme le président de la République n'a pas délégué ses pouvoirs de présider le Conseil des ministres au Premier ministre, donc il n'y aura pas Conseil des ministres. Ce qui veut dire, nous avons dans ce pays deux premiers ministres. Un qui est chef et l'autre qui joue le rôle d'exécutant. De l'exécutant si vous voulez. Donc il ne fait qu'exécuter. Certes, il conduit la politique du gouvernement. Mais c'est quoi en fait la politique du gouvernement? C'est ça le problème. Parce qu'il y a une disposition de la Constitution qui dit le Premier ministre définit la politique du gouvernement ensemble avec le président de la République. Donc ce qui veut dire, si je comprends bien, comme le président avant d'être élu, il est élu sur base d'un programme qu'il présente au peuple, et si ce programme convainc le peuple congolais, ce dernier lui assure la présidence de la République à travers leur suffrage. Raison pour laquelle je reviens pour dire, le Premier ministre joue le rôle de l'exécutant. Le président de la République, il est le chef direct du Premier ministre. Le président de la République, c'est lui qui préside le Conseil des ministres, si vous voulez la réunion des ministres. Il est le seul à déléguer le pouvoir de présider au Premier ministre. Donc s'il n'accepte, il ne veut pas déléguer ce pouvoir, eh bien, il n'y aura pas Conseil des ministres comme c'est le cas au jour d'aujourd'hui. Alors, nous ne pouvons pas nous voiler la face. Cette constitution, pour être beaucoup plus claire, elle nous a été imposée. Je ne dirais pas que c'est un copier-coller de la Constitution française, mais je dirais qu'il y a que les gens qui ont
rédigé cette constitution ont été en fait formés par le français et le belge. Je ne citerai pas les noms de ceux qui ont rédigé cette constitution aujourd'hui, prochainement peut-être. Ceux qui veulent en fait avoir une idée sur ceux qui ont rédigé cette constitution, rendez-vous sur cette même chaîne, cherchez la vidéo de la défense de mon mémoire. Vous verrez que le professeur Coco est en train de parler de ce problème. Donc, de gens qui ont rédigé la Constitution, bien sûr. Nous revenons à l'alinéa 3 de l'article 79. Cet alinéa nous dit que les ordonnances du président de la République, l'alinéa 3 de l'article 79 de la Constitution de la République démocratique du Congo, les ordonnances du président de la République autres que celles prévues par les articles 78, alinéa 1er, 80, 84 et 143 sont contresignées par le Premier ministre. Avant d'entrer dans le problème lié au contre-saint du Premier ministre, cet article vient encore de nous confirmer que le président de la République reste bel et bien le chef du Premier ministre. Parce que le Premier ministre est censé contresigner presque toutes les ordonnances du chef de l'État, du président de la République. Mais la Constitution a bien précisé qu'il y a des dispositions dans cette Constitution qui empêchent au Premier ministre de contresigner toutes les ordonnances du président de la République. Donc il peut contresigner les autres ordonnances, sauf celles prévues par les articles 78, 80, 84, 143. Ce qui veut dire que le Premier ministre a un pouvoir limité. Vraiment limité. Donc je disais, l'alinéa 3 vient de confirmer l'autorité du président de la République sur le Premier ministre qui n'a pas tous les droits. Qui n'a pas tous les droits. Qui n'a pas les contrôles sur toutes les initiatives, entre autres décisions, agissements, bref, sur tous les actes posés par le président de la République dans l'exercice de ses fonctions. C'est très important, il faut retenir ça. Même l'article 92, si vous voulez 92, alinéa 1D, confirme encore que le Premier ministre a un pouvoir limité. Parce que nos amis du FCC pensaient que le fait d'avoir le Premier ministre dans leur camp leur donnait tout le droit. Donc le problème en fait, c'est notre constitution, elle est tellement mal interprétée par certains que ça nous embrouille même. Ça nous embrouille même les idées, on ne sait plus à qui faire confiance. Nous devons croire à quels sont des cloches. C'est ça en fait le vrai problème. L'article 92 de la Constitution alinéa 1er nous renseigne que le Premier ministre assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au président de la République par la présente Constitution. Alinéa 3
il nomme par décret délibéré en Conseil des ministres aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par le président de la République. Donc, c'est-à-dire, jusque-là, la Constitution nous montre que le Premier ministre est libre d'agir, mais pas totalement libre. Donc, il a des limites. Il a des limites. Mais il y a une disposition de la Constitution qui donne au président de la République tout le droit. La disposition de la Constitution qui nous renseigne que le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. Que le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Ça dit tout. Ça dit tout. C'est très important, mes amis. C'est très important. Venons-en maintenant au mystère qui règne autour du contre-saint du Premier ministre. D'abord, ce qu'il faut retenir, les contre-saints, au fait, les contre-saints permet d'authentifier au fait la signature précédente et d'endosser éventuellement la responsabilité et l'exécution de l'acte juridique, mais il est important de préciser que les contre-saints du Premier ministre ne fait pas de lui les co-auteurs de l'acte posé par le président de la République à travers, bien sûr, les ordonnances. Alors, si le Premier ministre n'est pas co-auteur de l'acte posé par le président de la République, sur base de quelle notion le Premier ministre peut refuser de contresigner une ordonnance présidentielle? Puisqu'il n'est pas responsable. Certes, il endosse la responsabilité, mais il n'est pas co-auteur. Certes, il endosse la responsabilité, mais il n'est pas co-auteur. Si un jour on interpellait le Premier ministre pour dire « Messieurs, nous avons vu que vous avez apposé votre contre-saint sur les ordonnances du président de la République qui peut-être ont violé la Constitution. » Mais ce dernier n'aura qu'à dire « Je ne suis pas co-auteur ». Par élégance, élégance professionnelle, par respect constitutionnel, j'étais obligé d'apposer mon contre-saint. Personne ne lui en tiendrait rigueur. Mais non, le Premier ministre a pris le temps pour contresigner certaines ordonnances du chef de l'État. Et c'est plusieurs petits problèmes qui ont causé la crise que nous connaissons actuellement dans ce pays. Donc je me pose la question de savoir, ce sont les mêmes profs qui nous enseignent à l'université où une fausse affaire, ils deviennent d'autres personnes. Ils se transforment. Je me pose souvent cette question. Je me pose vraiment cette question. Alors, mieux vaut que cela soit aussi inscrit dans la Constitution que les contre-saints du Premier ministre devra avoir un caractère obligatoire pour éviter la crise. C'est très important, mes amis. Raison pour laquelle je me suis dit, je vais vraiment m'atteler sur la Constitution pour enfin me faire une idée sur la crise que nous connaissons depuis des décennies dans notre pays. Sur le problème d'interprétation biaisée des dispositions constitutionnelles.
Parlons maintenant de la crise créée par la majorité au Parlement. Beaucoup plus, je vais être précis en parlant de l'Assemblée nationale. Revenons à l'article 78. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité. C'est l'alinéa 1, 78 alinéa 1. Le Premier ministre nomme le président, le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Arrêtons-nous là. Nous devons changer. Pour éviter la crise créée par la majorité, nous devons changer. Si le président de la République a le pouvoir de nommer le Premier ministre, alors disons que ce dernier doit travailler en harmonie avec le président de la République. Nous n'avons pas deux présidents. Selon l'esprit du constituant, nous n'avons pas deux présidents. Nous n'avons qu'un seul président. Mais nous avons deux premiers ministres, pardon. L'un qui exécute et l'autre à qui on fait rapport. C'est au président de la République qu'on fait rapport lors des conseils des ministres. Cela veut dire que le président est le chef direct du Premier ministre et des ministres. Alors, pour faciliter aussi le contrôle parlementaire, c'est simple mes amis, que cette majorité s'arrête à l'Assemblée, se limite à l'Assemblée nationale. Que cette majorité ne propose pas le Premier ministre au président de la République. Que le Premier ministre puisse nommer, que le président de la République puisse nommer le Premier ministre sur sa propre initiative. Et vous verrez qu'il y aura du changement. Vous verrez que le Premier ministre sera respectueux envers les chefs de l'État, envers la République, parce que c'est lui qui vient de démissionner, Pepe Yulunkamba, nous a manqué du respect au peuple congolais, à toute une nation. J'ai été abasourdi, j'ai été médusé de voir sur les réseaux sociaux la publication du Premier ministre disant que avant qu'il démissionne, il devrait normalement consulter l'autorité morale, car c'est ce dernier qui a proposé son nom au président de la République. Mais c'est du n'importe quoi. Cela ne peut pas se faire au téléphone. Est-ce qu'il était obligé de nous informer qu'il doit préalablement demander conseil ou avoir l'autorisation de son autorité morale? Ça donnait l'impression comme si on avait deux présidents. Voilà ce qui a même poussé le président actuel, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de montrer aussi ses biceps. Il s'est dit, je suis président. La Constitution m'a donné le pouvoir. Et voilà où on en est aujourd'hui. Si les gouvernements tardent à venir, c'est simplement parce qu'il y a le problème, les fameux problèmes de la majorité parlementaire. Alors si dorénavant, on inscrivait dans la Constitution que le Premier ministre et le gouvernement sont de la responsabilité du président de la République. Et que, une fois nommé, le Premier ministre en concertation avec le président de la République forme le gouvernement. Vous pensez que ça allait vraiment prendre du temps pour former un gouvernement? Parce que là, maintenant, il y a des tractations politiques qui se font. Que non, nous avons autant de députés. Donnez-nous autant de ministères. Pendant ce temps, le peuple congolais, que nous sommes, que vous êtes, nous souffrons. Nous ne savons à quel sens c'est vous.
Raison pour laquelle je me suis levé et j'ai dit non à l'interprétation biaisée de cette constitution. Nous allons démasquer toutes ces dispositions constitutionnelles afin que nous, peuple, vous et moi, nous fassions pression aux députés qui sont à l'Assemblée, même aux sénateurs, au Sénat, pour qu'on puisse un peu amender cette constitution, pas dans le sens de tout chambouler, de tout changer, mais dans le sens de rendre cette constitution beaucoup plus claire. Aujourd'hui, je vais encore vous parler du mandat impératif des députés. La Constitution refuse le caractère impératif du mandat des députés, alors que les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale nous renseignent qu'un député n'est pas libre de ses mouvements. Maintenant que la Cour constitutionnelle avait rendu son arrêt, a fait toute la lumière sur le fameux problème du mandat impératif des députés, certains crient à la violation de cette constitution, je ne sais par qui, par le juge de la Cour constitutionnelle. Ils ont eux-mêmes violé leur constitution. Ils ont eux-mêmes violé leurs enfants. Si on peut dire que la constitution doit être considérée comme étant l'enfant des juges de la Cour constitutionnelle, à un moment donné, réfléchissons, mes amis. Réfléchissons. Les députés représentent la nation. Ils ne représentent pas un parti politique. Donc, il est libre. Oui, les députés sont comme des électrons libres. Le problème maintenant lié à la majorité doit se limiter rien qu'au Sénat ou bien à l'Assemblée nationale. Et non avoir des effets d'entraînement sur la formation du gouvernement. S'il y a une séparation entre le gouvernement et l'Assemblée nationale ou le Sénat, croyez-moi mes amis, les députés auront la liberté de faire leur boulot convenablement et les sénateurs. Et même les ministres seront, en fait, comment je peux dire, prudents, parce que là maintenant, ils se diront, je n'ai personne à l'Assemblée nationale qui pourra me protéger ni me défendre. Je dois bien faire mon travail pour éviter que je ne sois interpellé par la Constitution. Par l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi je vais simplement qu'on puisse un peu réfléchir sur ces dispositions constitutionnelles dont je vous ai parlé ici. J'ai vraiment besoin de vos commentaires. Participez, mes amis. Nous sommes jeunes. Nous devons quand même laisser nos empreintes. Certes, nous avons eu le temps de nous divertir avec la musique, le sport, mais les pays se meurent, mes amis. Réfléchissons. C'est nous l'avenir de ce pays. Nous, jeunes, réfléchissons. Que chacun puisse un peu donner une proposition sur n'importe quel article de la Constitution. À travers vos commentaires, nous allons en parler la prochaine fois. À la prochaine vidéo, nous allons en parler. Donc, je vous remercie pour votre temps. Et je pense que la prochaine fois, nous allons aussi aborder d'autres articles. Petit à petit, j'essaie un peu, comme je vous ai dit, de me faire une idée sur la crise qui provoque parfois notre Constitution. Est-ce vraiment la Constitution ou bien c'est l'interprétation biaisée de cette Constitution par certains?
d'entre nous qui préfèrent donner avantage à leur camp politique au lieu de réfléchir. Respublica, de réfléchir. Peuple congolais, nation congolaise, République démocratique du Congo. Les gens préfèrent réfléchir, ventre. Que Dieu bénisse la RDC. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.